Salut à tous la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Début de semaine, lundi, ce sera le débrief du match d'hier. On l'a fait sur OL Live TV avec beaucoup de monde sur le live. Merci à vous tous. Petite annonce très importante, on a teasé dessus. Il y aura un invité exceptionnel sur OL Live TV, ça sera vendredi à 19h et certains d'entre vous l'ont trouvé, ce sera monsieur Pierre Ménès qui est le consultant phare du Canal Football Club qui a déjà été en interview sur la chaîne. Et bien il sera en live avec nous pendant 1 heure, ce sera ce vendredi à 19h, on vous attend évidemment très nombreux. J'espère que vous allez bien. En tout cas hier moi j'ai passé très bon match, un très bon dimanche. Pour une fois que l'Olympique Lyonnais gagne, nous fait plaisir. Eh bien, on ne va pas bouder notre plaisir. J'ai dit 2 fois le mot plaisir. Eh bien, c'est parce que j'ai été très content de ce match. Bon, c'est vrai, c'est un match qui n'a pas été maîtrisé de bout en bout. On en a l'habitude avec l'Olympique Lyonnais. Mais pour une fois, on a eu de l'émotion dans un match. Cette émotion qu'on ne retrouvait pas, et qui était plutôt l'ADN d'un certain Bruno Genesio, même si tout n'allait pas dans le bon sens. Si je passe par là-bas, je vais prendre de l'eau sur la tête. Oh les gars, regardez derrière moi. Il y a une fontaine et si je passe là-bas, je vais me faire doucher d'une manière assez incroyable. Donc je vais éviter de passer vers cette fontaine, je vais plutôt remonter. Bref, comme je vous ai dit, moi c'est un match avec de l'émotion que j'ai vu. J'ai vu un match ouvert, j'ai vu 2 équipes qui avaient l'envie de jouer. J'ai vu un Olympique Lyonnais qui avait l'envie d'attaquer, qui avait envie de bouffer les espaces, de manger vraiment ces espaces. Et ça nous a créé vraiment de belles situations. On a vu une équipe quand même joueuse. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un Olympique Lyonnais qui ne sait pas jouer 90 minutes. Malheureusement, je crois que jamais nous ne saurons jouer 90 minutes. Mais sincèrement, moi ça me va. Si on gagne des matchs comme ça, je pense que ça me va. On a marqué 3 buts. C'est ce qu'il fallait absolument corriger sur les derniers matchs. On manquait d'efficacité. Hier, on a été diablement efficace. On a été efficace offensivement. On a été moins efficace défensivement, puisque quand vous menez 3-0, se faire remonter 2 buts et surtout craindre dans les 10 dernières minutes de se faire rejoindre, c'est quand même absolument lunaire. Mais bon, vous voyez, c'est ça l'émotion, c'est ça le spectacle. C'est un petit peu ce spectacle qu'on peut avoir en première ligue, notamment hier avec un match absolument somptueux. C'était hier ou avant-hier entre West Ham et Tottenham. Tottenham qui menait je crois 3-0. Ils se sont fait rejoindre à 3 partout. Il n'y a qu'en première ligue qu'on peut voir ce genre de choses. Et ça fait du bien de voir en Ligue 1 ce genre de choses. Alors bien sûr, on aurait aimé que l'OL gagne 3-0 tranquillement, 3 ou 4-0. Mais voilà, ça fait partie du charme. Alors certains sur les réseaux sociaux disent c'est une victoire inquiétante. Je trouve qu'on va un petit peu trop loin. C'est une très bonne victoire en tout cas. C'était ce qu'il fallait. Surtout après une trêve internationale où beaucoup de joueurs ont fait pas mal de kilomètres. Certains avaient le Covid et comme a dit Rudy Garcia, sont restés en chambre. C'était le cas de Léo Dubois et Anto Lopez, donc pas d'entraînement. Il y avait ceux qui ont joué 2 matchs, Donayer, Memphis Depay lui aussi a joué en sélection. Maxwell Cornet fait beaucoup de kilomètres et a joué 2 matchs aussi. Donc voilà, il faut tout remettre un petit peu dans le contexte, un contexte où il y a une pression énorme, où on doit absolument prendre les 3 points, on doit se rassurer. Je disais Maxwell Cornet, il y a aussi Karl Toko Ekambi qui a joué avec le Cameroun, qui a joué un peu loin. Donc tout ça pour vous dire les gars, je suis absolument décoiffé, c'est absolument horrible. Tout ça pour vous dire que quand même il y a des choses de très positives. Et j'ai envie de retenir le positif. On m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de négatif sur l'OL, que je ne retenais pas les choses positives. Eh bien cette fois-ci je le retiens le positif. Non, je ne dis pas que c'est une victoire inquiétante. Pas du tout. C'est une bonne victoire. On s'est fait peur. Dans le jeu, évidemment, ça peut être mieux. Avec ce que possède Rudy Garcia comme matériel, comme joueur, bien sûr, il peut faire mieux jouer son équipe.
Mais il y avait les débuts de Paqueta aussi. Il y avait quelqu'un qui n'a pas joué depuis longtemps. On a essayé d'articuler tout ça. On a un Carto Koekambi qui lui aussi cherchait un petit peu l'efficacité. On a un Tino Kadewere qui a marqué son premier but. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi pour lui, pour la confiance. Donc, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des très bonnes choses. Alors, je vais vous donner les stats générales de ce match. 19 tirs côté strasbourgeois. Ça, c'est une statistique qui n'est pas très bonne pour nous quand même. On a subi, surtout dans ces 10 premières minutes, beaucoup de tirs. On n'a pas été dedans. C'est ensuite qu'on a profité du fait que la ligne défensive de Strasbourg soit très haute et qu'on ait beaucoup d'espace, mais 19 tirs encaissés, c'est pas très bon, ça c'est vrai. 14 tirs côté lyonnais, 8 cadrés pour les Strasbourgeois, 8 cadrés pour les Lyonnais. C'est un peu mieux au niveau des tirs cadrés. C'est vrai qu'on dit que l'OL a tiré énormément de fois depuis le début de la saison, mais très peu de tirs cadrés. Là, c'est quand même plutôt correct. Au niveau de la possession, c'est là où on voit que l'équipe strasbourgeoise, elle nous a fait du mal, surtout en deuxième mi-temps. 53% de possession pour les Strasbourgeois, 47% pour les Lyonnais. 8 dribbles réussis côté strasbourgeois. Nous, on a réussi 10 dribbles. Vous voyez, c'est kiff bourrico. C'était pas un match de dribble. On n'avait pas non plus de gros dribbleurs sur le terrain. 23 duels aériens gagnés pour les Strasbourgeois. Ils ont gagné un petit peu cette bataille des duels aériens. Nous, on en a gagné seulement 16. Au niveau des tacles, c'est pareil. Ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. J'espère que vous allez m'entendre avec ce vent. Je vais essayer de me mettre un petit peu à l'abri. 16 tacles réussis côté strasbourgeois, 12 tacles réussis côté lyonnais. Donc c'était un match quand même plutôt engagé. Il a fallu aller au combat physique parce qu'on le savait, Strasbourg est une équipe extrêmement physique. Au niveau des expected goals, et c'est là où je pense qu'on peut être satisfait. 1,93 pour les Strasbourgeois et nous, on aurait dû marquer 4 buts. 4 buts, expected goal 4,16. Ça, c'est une belle statistique. On a été réaliste. On aurait dû marquer un but de plus. On aurait pu le marquer, ce 4e but. Mais voilà, ça, il faut le retenir. On a été réaliste, les Gones. On a joué en 4-3-3 hier. C'est un système, je trouve, qui nous convient bien. C'est un système qui permet quand même d'être assez équilibré et d'avoir aussi un potentiel d'attaque assez intéressant. Autre statistique énorme, en termes d'expected points, de points attendus, les Gones, on devrait être premier du championnat devant le Paris Saint-Germain. C'est ça qui aussi est positif. Et je pense que ça peut se retourner dans notre sens, dans un sens très favorable. Donc ça, tant mieux. Et on est deuxième en termes d'expected goals, les Gones. On a marqué 10 buts, on aurait dû en marquer 18. Ce différentiel, il est absolument lunaire. Je crois que c'est le plus important de Ligue 1. Mais on se crée des occasions et on doit être plus efficace. Et c'est là où, encore une fois, je vous le dis, c'est rassurant. On a marqué quand même 3 buts. Voilà, c'était déjà la principale chose, c'était de marquer absolument. Et on l'a fait hier. Au niveau des statistiques des joueurs individuels et des notations, Anto Lopez, privé de sélection avec le Portugal. Il était en chambre, comme a dit Rudy Garcia, et pourtant il sort une véritable masterclass. Je pense qu'il faut vraiment remercier ce joueur, ce gardien qui est toujours impeccable avec nous. Bien sûr, il a eu des matchs un petit peu compliqués la saison dernière, mais il répond la plupart du temps présent. Et sur ce match-là, il nous sauve. Il nous sauve s'il n'est pas là. Je pense que le match, il tourne en la faveur de Strasbourg aussi, il faut le dire. Je dirais 3-4 arrêts de très grande classe pour Anto Lopez, qui montre que malgré tout, dans la tête, il est là. Physiquement, c'était peut-être compliqué, il a fini un petit peu fatigué, mais dans la tête, c'est bon. Donc franchement, bravo à Anto Lopez qui a fait vraiment un match superbe. Même au niveau de la relance, intéressant. Je lui mets la note de 8 sur 10. Marcelo, véritable patron de nos défenses, 5 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Il a été là, surtout dans les 5 dernières minutes. 5-10 dernières minutes, il a dégagé les ballons de la tête, il a protégé la surface, ce qu'il sait faire de mieux. Peut-être à la relance, ça n'a pas été extraordinaire hier. Il a failli marquer un but, d'ailleurs, sur corner. Je crois que c'est Kenny Lala qui le dégage sur sa ligne. Mais voilà, Marcelo, patron de cette défense lyonnaise. Je lui mets une bonne note lui aussi. Je lui mets la note de 7 sur 10. Denayer, c'est un petit peu moins bon et c'est un petit peu le cas depuis
quelques matchs déjà, 4 dégagements pour lui. Mais globalement, pris de vitesse par les Strasbourgeois. J'ai en tête cette accélération de Simakan sur le côté droit, où il tacle un petit peu à l'emporte-pièce. Il se fait avoir très en retard de Nayer, mais ça peut s'expliquer aussi par une fatigue physique, notamment avec 2 matchs joués avec la Belgique. Bien sûr, ça reste un peu dans les pattes. Il enchaîne les matchs et il a du mal à être performant. Pourtant, c'est un de nos maillons forts. Et bien, ça fait quelques matchs, effectivement, qu'il est moins impérial. Peut-être pour lui qu'il faudrait qu'il se repose. On a des solutions sur le banc. On a du Diomandé, notamment, du Belhamri, mais je crois que Belhamri n'est pas prêt physiquement. D'ailleurs, Diomandé est rentré, et ce n'est pas Belhamri qui est rentré. Donc voilà, un Jason Denayer, un cran en dessous quand même de certains de ses coéquipiers. Je lui mets la note de 5 sur 10, c'est la moyenne pour lui. Léo Dubois, qui revenait aussi du Covid, qui a passé sa semaine en chambre. 2 dégagements pour lui, 2 passes clés, 1 centre réussi sur 2 pour un Léo Dubois qui fait une prestation pas extraordinaire, encore une fois. Il fait le job d'une manière correcte, quand même 2 passes clés pour lui, il faut le retenir aussi. Mais globalement, l'impression générale de Léo Dubois, elle reste que physiquement c'est compliqué. Ça peut s'expliquer par le Covid, mais depuis pas mal de matchs, on le voit quand même à la peine physiquement. Et même dans le jeu, je trouve qu'il y a un manque de prise de risque, il y a un manque de lucidité parfois, et il n'est absolument pas impérial. On a vu avec l'entrée de Descheglio en 20 minutes, Descheglio a montré beaucoup plus d'aptitude et plus peut-être de calme que Léo Dubois dans les transmissions. Je sais pas, c'est vrai, c'est peut-être qu'une impression d'un match de début pour Descheglio, mais plus de présence, plus d'échappe. On sentait déjà rassurant, Descheglio, même s'il a mis un tacle à un moment donné, on s'est dit waouh, est-ce que ça vaut un rouge ou pas un rouge, mais non, il a bien pris le ballon. Donc Léo Dubois, je lui mets quand même la moyenne, 5 sur 10 pour lui. Maxwell Cornet titularisé à gauche, il n'y avait pas de Melvin Barr puisqu'il est blessé. 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, 4 dégagements, 3 fautes quand même, ça c'est un record aussi. Et puis 3 transversales réussies sur 6. Un match défensif correct, offensivement il a été un petit peu en difficulté. Correct, je dis défensivement, parce que à plusieurs reprises il a été pris par les belles montées de Bellegarde et de Simakan. Il a été mis en difficulté, je l'ai trouvé avec de temps en temps un manque de lucidité, notamment en fin de match. Je pense que pareil, lui physiquement il commence à être cuit, il ne peut pas enchaîner les soirées, la sélection et ensuite être performant à 100% chez nous. Donc Maxwell Cornet, plutôt moyen, mais qui a fait le job selon moi, surtout défensivement. Donc je lui mets la note de 5 sur 10. Thiago Mendes titularisé en tant que sentinelle dans cette équipe. 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 3 dégagements et 3 transversales réussies sur 7 pour un Thiago Mendes qui a été bon, qui commence à prendre ses marques à l'OL et ça fait plaisir aussi. Un garçon qui a un petit peu régalé avec ce jeu long. Il a gratté quelques ballons, il a été présent défensivement et puis cette superbe passe clé, passe clé surtout pour Memphis Depay dans la profondeur. Il a un côté rayonnant, Thiago Mendes, quand il est à 100% physiquement. Et je pense que physiquement ça va, mentalement ça va. Il est en train de prendre ses marques et surtout le coach lui donne sa confiance. Ça va être un sacré casse-tête à l'avenir avec Guimarães, avec Paqueta, avec Aouar, Cacré aussi. On va voir comment tout ça s'articule, cette concurrence. Mais en tout cas, il a une énorme concurrence à son poste, mais il n'a pas déçu sur ce match. Je lui mets la note de 7 sur 10, c'est très très encourageant. Paqueta, première titularisation, 5 tacles réussis record côté lyonnais dans ce match, 2 interceptions record côté lyonnais dans ce match, 2 dégagements, 1 dribble réussi. Il a fait le job défensivement, c'est vrai, il a été présent défensivement, il a bien défendu. C'est dans un registre où je ne l'attendais pas, parce que quand vous voyez les matchs qu'il a fait au Milan, les positions, c'était un garçon qui était plutôt plus offensif, plus dribbleur. Vous voyez, là il a tenté qu'un dribble qu'il a réussi, mais il a essayé de jouer simple. De temps en temps il a perdu le ballon, souvent même il n'a pas fait les bons choix, il n'a pas fait les bonnes prises de décision. Sur le premier but strasbourgeois, c'est vrai qu'il ne va pas, il ne sort pas sur le joueur strasbourgeois, il le laisse tirer, mais pour une première c'est plutôt correct. Moi je l'attends
un peu plus haut offensivement, qu'il apporte plus de choses offensivement. C'est là où, pour moi, serait le meilleur. Mais bon, peut-être que c'était une consigne de Rudy Garcia, de surtout, avant tout, bien défendre et essayer de faire ce premier jeu de relance. Donc Paqueta, c'est un 6 sur 10, encourageant. Oussem Aouar, qui a été titulaire en équipe de France contre l'Ukraine, qui a été moyen. Ensuite, il a été mis en tribune. Et ensuite, il est sur le banc en équipe de France. Une interception pour lui, 0 dribble réussi sur 1. C'est un match quasiment transparent pour lui, à part peut-être une belle feinte de corps sur le premier but de l'Olympique Lyonnais quand il décale Depay qui lance en profondeur Tino Kadewere. Sinon, un beau geste défensif, un beau contrôle en porte-manteau. Mais sinon, c'est tout ce qu'on a à mettre sous la dent. Il a déçu. Alors, est-ce que sa prestation en équipe de France, le fait qu'il ait été mis en tribune, ça lui a pas mis un petit coup au moral? Pareil, son non-transfert à Arsenal, est-ce que ça ne lui a pas mis un coup au moral? En tout cas, sur ce match-là, il n'est pas bon. Il n'est pas dans son rayonnement habituel. Il repart dans une logique peut-être d'inconstance. Et ça, c'est pas bon. Donc on verra sur le prochain match face à Monaco. Mais lui aussi pourrait rentrer dans la concurrence. Et il pourrait faire l'objet d'une grosse concurrence. Et surtout, il perd des plumes. Donc on verra bien. Oussem Aouar, pour moi, c'est 4 sur 10. C'est pas très bon. Kadewere, 2 dégagements, 1 but pour lui. Kadewere, très actif sur le front de l'attaque. En tout cas, il tient la corde par rapport à Moussa Dembélé. C'est clair, c'est dans l'esprit de Rudy Garcia qui avait vu déjà un bon Kadewere contre Marseille, qui aurait mérité de marquer ce but. Et là, il débloque son compteur sur une magnifique ouverture de Memphis Depay. Il ne se pose pas de questions. Bien sûr, il y a une erreur de main du gardien strasbourgeois, mais il fallait le marquer et tant mieux pour lui. Ça va lui donner beaucoup de confiance. Il fallait qu'il le marque ce but et je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui a beaucoup de générosité, qui est beaucoup dans l'effort, qui ne se cache pas aussi défensivement, qui redescend bien, qui apporte des choses et qui bouge aussi. Et puis surtout, c'est un joueur qui n'est pas emmerdé avec le ballon, quelqu'un qui est bon techniquement, qui est assez fin. Donc je pense que lui aussi a une marge de progression intéressante. En tout cas, c'est très encourageant. Je lui mets la note de 7 sur 10. Memphis Depay, probablement le meilleur joueur de ce match. Lui, passe clé, record du match, record côté lyonnais dans ce match. Je crois que c'est le record depuis le début de la saison sur les 5 championnats majeurs. C'est pour vous dire, 8 passes clés, c'est absolument énorme. Une passe clé, c'est une passe avant un tir. 3 passes décisives pour lui, c'est absolument énorme. 3 centres réussis sur 3, record côté lyonnais dans ce match. 3 dribbles réussis sur 4, record côté lyonnais dans ce match. Et un expected assist, donc des passes décisives attendues à 3. Donc il est extrêmement réaliste. Mais on a trouvé un Memphis Depay qui était cohérent par rapport à ce qu'il a dit. Alors bien sûr, moi j'estime que Memphis Depay nous a pissé dessus régulièrement. Là, il dit que jusqu'à ce qu'il parte, il sera à fond pour le club. Il était capitaine, donc le club lui a réitéré sa confiance. Le coach lui a réitéré sa confiance, donc il la rend. Il l'a très bien rendu hier. Il a fait un match absolument magistral, Memphis Depay. Il était dans tous les bons coups et puis très précis techniquement. Moi, j'aime bien ce Memphis Depay qui prend la profondeur et qui est sur un côté. Sur un côté, il nous prouve qu'il a une très belle qualité de centre. Ce centre absolument magistral à terre pour Karl Toko Ekambi, il est magnifique. Cette ouverture pour Kadewere, elle est superbe aussi. Donc c'est un joueur qui est capable de faire jouer les autres sur un côté. Et on sent que physiquement, eh bien, il a retrouvé un petit peu du peps. Et ça fait plaisir. Donc on espère qu'il va rester dans cet état d'esprit parce que c'est superbe aussi. Je lui mets la note de 9 sur 10 à Memphis Depay. Karl Toko Ekambi, 2 interceptions. Encore côté lyonnais dans ce match. Un dribble réussi sur 2 et 2 buts pour un Karl Toko Ekambi qui avait diablement besoin de marquer. Il n'a pas toujours été bon avec nous, loin de là. Ses poteaux, ses multiples poteaux, la confiance qui était complètement entamée, ses erreurs techniques. Et bien hier, c'est pas des buts extrêmement durs à marquer, mais en tout cas, il faut les marquer. Et la confiance, elle revient. On l'a vu faire de très belles accélérations, notamment sur le côté gauche. Bon, Karl Toko, il est en train de reprendre confiance et tant mieux pour nous. C'est celui qui s'est créé le plus d'occasions en termes d'expected goals. 1,94, il en a marqué 2. Donc lui, il a été réaliste. C'est le retour du réalisme à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Karl Toko Ekambi, 7 sur 10. Moussa Dembélé qui est rentré. Lui qui est le grand perdant un petit peu de cette concurrence.
Il s'est démené, il a essayé de créer des choses. 0,74 expected goals. Malheureusement, eh bien, il fait preuve de beaucoup de maladresse encore une fois. Et tant qu'il n'aura pas mis un but, il n'aura pas retrouvé cette confiance, eh bien, il continuera à tergiverser. C'est un petit peu faible encore techniquement. Donc c'est bien dommage. Diomandé, il fait une rentrée plutôt intéressante. 3 dégagements. Il a participé à la défense de la surface de réparation. Et puis Descheglio, j'en ai parlé. 2 dégagements, une passe clé. Et ça aurait pu donner un but. Je crois que c'est sur Depay, je crois qu'il fait une talonnade. Donc c'est aussi plutôt un bon début pour Mattia Descheglio. Voilà ce que je pouvais vous dire, les gones, de ce match que j'ai déjà pas mal débriefé hier avec sur OL Live TV. Mais je tenais quand même à faire ce débrief un peu plus précis, notamment dans les statistiques. Donc ce que je retiens, c'est avant tout une bonne victoire pour l'Olympique Lyonnais, le retour du réalisme. Ça fait, je pense, du bien, ça va faire du bien dans les têtes parce que le prochain match face à Monaco, il faudra enchaîner. Un Monaco qui n'est pas dans les meilleures dispositions, il faut pas se mentir, c'est un peu comme nous. Nous, on devra absolument enchaîner à domicile à 21h, pas de Ligue des Champions. Pas de Coupe d'Europe pour nous, c'est dommage, mais ça va nous permettre aussi de recharger les batteries. Il y a des joueurs qui en ont besoin et on verra aussi comment Rudy Garcia articule cette concurrence, parce que maintenant, quand vous avez une semaine pleine, que vous avez tout votre groupe à disposition, eh bien c'est là où il va falloir trancher dans le vif. Ça va faire des déçus, forcément. On a vu que Ryan Cherki n'était pas rentré en jeu. Est-ce qu'il est le grand perdant de ces fameux de ceux qui restent au club, notamment Memphis Depay? On le verra sur les prochaines rencontres. Voilà les gones, merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. Merci de mettre votre like, votre abonnement, c'est important, et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans la semaine, il y aura peut-être des interviews de supporters, il y aura l'avant-match du match contre Monaco et il y aura surtout vendredi à 19h en live sur cette chaîne avec toute la team OL Live TV, avec comme invité exceptionnel Monsieur Pierre Ménès. Très bonne semaine à vous les gones. Ciao, ciao, ciao.